Davaï Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait. Aujourd'hui, on est le vendredi 19 janvier, épisode 3. Il faut toujours juger un livre à sa couverture. Ça va être le thème principal du podcast du jour. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, podcast disponible tous les dimanches à 14h sur toutes les plateformes d'écoute, que sont Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, bien évidemment. Je vous invite à mettre un like ou un 5 étoiles selon là où vous écoutez. Le podcast se passe en 3 temps. Il y a 3 rubriques. La première, la semaine vers la liberté, où je vous explique ce que j'ai fait cette semaine. Semaine qui va être résumée en un seul point. Ça va aller assez vite cette fois-ci. Ensuite, l'expérience de vie. Donc, juger un livre à sa couverture, toujours juger un livre à sa couverture, ça va être le thème principal du jour. On va faire ça en 2 gros points. Le premier, c'est pourquoi on fait ça, et le second, c'est comment l'optimiser, donc comment en tirer parti, en 5 étapes. Et enfin, dernier point, vos questions, soit en lien avec le thème du jour, questions que je vous ai posées sur Instagram, YouTube, etc. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou bien directement sur YouTube. La semaine dernière, il n'y a pas eu de questions sur YouTube. J'ai dû en refaire sur Instagram pour les sélectionner aujourd'hui. N'hésitez pas. C'est fait pour. Au plus vous serez nombreux à le faire, au plus ça motivera aussi d'autres personnes à se lancer et à poser leurs questions et à se dire bon je suis pas tout seul à vouloir poser des questions. Donc n'hésitez pas, le monde entraîne le monde, les questions entraînent d'autres questions et c'est une émulation collective. Ça montre que vous êtes vraiment intéressé par le podcast et au plus des gens verront qu'il y a du monde intéressé, au plus ils prendront peut-être le temps de s'y intéresser aussi et de se dire ok ça vaut mais peut-être 30, 40, 50 minutes d'écoute de cette semaine. Je les passe à Amaury parce que je sais que je vais en tirer quelque chose, parce que j'ai vu d'autres personnes témoigner de ça et donc pourquoi je tenterai pas moi aussi, ce qui en fait est la meilleure façon de soutenir le podcast au-delà de tout ce qui est partage en story ou autre. Voilà. Eh bien, ne perdons pas plus de temps, on commence tout de suite avec la semaine vers la liberté qui se résume en un seul point. J'ai commencé un tout nouveau projet YouTube, la fameuse transformation d'un abonné. J'en avais parlé il y a peut-être 1 mois et demi de ça sur Instagram, disant que je recherchais un abonné qui pouvait être disponible sur Lyon pour faire plusieurs vidéos afin de l'accompagner sur une évolution physique, tout simplement. Évolution physique de type prise de muscle. Je cherchais un abonné qui avait, disons, la vingtaine, entre 20 et 25 ans, plutôt maigre, voire très maigre, peu de passifs sportifs, et finalement quelqu'un qui me ressemblait à ce que j'étais il y a 6 ans et que je pourrais accompagner sur un parcours non seulement sportif de prise de muscle, mais aussi de mindset et de lifestyle pour essayer de lui faire prendre un raccourci et plutôt qu'il se dise je vais prendre 6 ans ou 7 ans à me réveiller comme moi j'ai pu le faire et changer, il va se dire au travers d'un accompagnement sur 4 mois qu'on va faire en vidéo YouTube, il y aura plusieurs vidéos, une par mois d'accompagnement, le mois initial qui a été tourné donc le week-end dernier dans une salle que j'ai louée exprès. Va y avoir un épisode fin du mois 1, un épisode fin du mois 2, un épisode fin du mois 3 et un épisode fin du mois 4, dernier mois de l'accompagnement, l'épisode final, la transformation finale, donc un total de 5 épisodes qui vont être disponibles sur YouTube. Le premier sortira le 27 janvier, en même temps que le lancement du projet Renaissance, l'accompagnement de transformation de lifestyle et de vie que je vais lancer au même moment. Vous vous en doutez, quoi de mieux pour proposer ce nouveau service que d'avoir un abonné témoin qui commence en même temps que vous ce nouveau service. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir plus en détail ce qu'il y a dans ce projet. Vous allez le voir directement au travers de la vidéo. Et tous ceux qui voudront rejoindre, à partir du 27 janvier, les inscriptions commenceront. Je vous conseille de regarder la vidéo le jour de sa sortie, parce qu'il se pourrait que si vous attendiez un petit peu trop, je sais pas moi, une semaine par exemple, et que vous vous disiez j'ai le temps, je regarderai dans une semaine la vidéo et de quoi ça parle, il se pourrait que vous ayez une mauvaise surprise. Je dis ça, je dis rien, à vous de voir, et pour les plus curieux, il y a un lien dans la description. À votre place, je cliquerai dessus. De nouveau podcast no cut, c'est le but du jeu, c'est que j'apprenne à bien m'exprimer oralement, en one shot, sans chercher mes mots. Voilà, j'ai envie de progresser là-dessus. Le podcast est là pour ça. C'est référence au premier épisode. Voilà, donc on a tourné ça s'est très bien passé. Il était très cool. Il avait bien le profil que je recherchais. Un peu timide. En même temps, on l'a amené au Bastion. Il a rencontré Arthur, il a rencontré Adrien, Maître Pipo, Maître Kratos. Et non, c'était très cool. Le tournage s'est très bien passé.
Je pense qu'on va faire une très bonne vidéo. Faut que dès demain, je commence à faire le montage si je veux que ce soit disponible le 27 janvier. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que je veux pas vous spoiler la vidéo. Vous verrez qui il est, à quoi il ressemble, comment il s'appelle, son âge, son parcours dans la vidéo. Je pense que, en fait, j'en suis même sûr, il y a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître dans son histoire et qui, je l'espère, au travers de son évolution, se diront, s'il l'a fait, pourquoi pas moi ? Il faut que je me lance. C'est le but du jeu, c'est que à terme, je puisse aider un maximum de gens, que ce soit au travers de concrètement l'accompagnement que je propose ou au travers des vidéos en général, aider des gens à avoir des déclics de vie importants qui leur permettent de devenir vraiment la personne qu'ils ont envie d'être et pas de subir leur vie jusqu'à la fin de leur jour, parce que pour l'avoir subi pendant plusieurs années, c'est vraiment de la merde. Voilà. Donc vous en savez, c'est tout pour cette semaine. Ça a tourné autour de ça. Il y a eu le tournage et là tout le travail de montage des vidéos, finir la plateforme, préparer la partie marketing, communication du projet pour le lancement, full focus là-dessus là pour les jours à venir. Il s'est rien passé d'autre. Je me suis à peine entraîné. J'ai fait 3 entraînements pour l'instant cette semaine. J'espère en faire un 4e ce week-end. J'alterne un peu de street, un peu de muscu, juste le minimum histoire de bouger, me faire du bien, de me dépenser, parce que c'est pas parce que je suis un peu sous l'eau que je peux pas m'entraîner. Maintenant, je fais des entraînements light. C'est pas des entraînements qui vont me permettre de péter au niveau de mes objectifs en street workout, de full planche, de figure ou que sais-je. C'est juste des entraînements de maintien. Et c'est très bien, parce que c'est aussi ce que je veux véhiculer dans mes vidéos. C'est de montrer que à partir du moment où vous vous organisez bien, il n'y a pas d'excuse pour ne pas s'entraîner dans la semaine, même si on a beaucoup de travail à faire. C'est pas pour me chercher des excuses et ne rien foutre, excusez-moi, vous vous en doutez. Donc voilà. Juste, je réadapte mes priorités et j'adapte le temps que j'alloue à l'entraînement, mais je m'entraîne quand même et c'est très cool, ça fait du bien. C'est bon, je n'ai pas trop perdu du biceps normalement. On est bien. Bref, on passe tout de suite à la partie 2, l'expérience de vie. Il faut toujours juger un livre à sa couverture. Vous connaissez l'adage « l'habit ne fait pas le moine », il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Personnellement, je pense que c'est bien de la merde de penser comme ça. Je vous explique ça tout de suite. Je bois un petit coup au minéral, bien sûr. On évite l'eau du robinet. Hop. Vous avez souvent dû entendre ces 2 adages. Je ne sais pas ce que vous en pensez avant que j'ai développé mon point. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez en commentaire avant que je développe. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que vous avez vous-même regretté, ou plutôt, est-ce qu'en général, vous regrettez de juger les gens à leur couverture ou pas ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous ne le faites pas ? Est-ce que ça vous a porté préjudice aussi qu'on vous juge à votre apparence qui vous estimez n'est pourtant pas raccord à ce que vous êtes dans des relations, dans le boulot, dans des activités au quotidien, que sais-je. Ça peut être intéressant d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Là, les 2 grandes parties, donc pourquoi on fait ça et comment l'optimiser, je vais beaucoup m'appuyer sur mon vécu, sur ce que je peux constater, et puis même sur quelques évidences, ce qui pour moi est des évidences, pour certains non, mais bon, on reviendra là-dessus, et sur quelques expériences, ça va être intéressant. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on juge un livre à sa couverture ? Parce que s'il y a 2 adages qui disent de ne pas le faire, c'est bien qu'on le fait. Ou en tout cas, qu'il y a une forte tendance à ce que ce soit fait. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? À votre avis, là comme ça, avant que je développe, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que, on pourrait dire, c'est la société. Bon, je ne sais pas trop pourquoi la société voudrait qu'on juge des livres à leur couverture. En général, j'aime pas trop cette réponse parce que je vois pas de fondement. La raison que j'aime plutôt évoquer, c'est l'instinct de survie. En fait, comme beaucoup de choses où des fois on dit oui, c'est la société, c'est la culture, etc., ça peut être intéressant de raisonner de façon très primaire et se dire, dans un groupe, dans un milieu, dans un environnement qui est très hostile, où la nature est hostile, où on n'est pas full civilisation, sécurité, tout ce que tu veux, police, magasin, même si on pourra débattre de la sécurité en France, mais ça c'est un autre sujet qui est éclaté. Il n'empêche que si on revient dans un environnement hostile, plus primaire, plus préhistorique quelque part finalement, à quoi ça sert de juger les gens qui nous entourent à leur couverture ?
Imaginez que vous êtes un individu, ou même un groupe d'individus, et que vous rencontrez d'autres groupes d'individus qui ont un peu le même objectif de vie que vous, à savoir, dans une situation primaire, survivre. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'essayer d'estimer à leur couverture, à ce qu'ils reflètent, à leur image, à ce à quoi ils ressemblent, comment ils sont habillés, comment ils se comportent, leur attitude de façon globale, en fait tout leur non-verbal finalement. Est-ce que ça a l'air d'être des potes ou des gens qui vont vous éclater ? Ça peut être intéressant de se poser la question parce que il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de codes sociaux, de morale ou quoi que ce soit. Il y a juste vous, votre groupe d'individus qui a besoin de survivre versus un autre groupe d'individus que vous croisez qui a besoin de survivre aussi et qui sait que potentiellement si vous les éclatez ils peuvent être dans la merde parce que vous allez peut-être vouloir leur prendre des ressources, enfin lui prendre des ressources et à contrario vous avez vous qui êtes peut-être aussi en train de vous dire si on les éclate parce qu'on a l'air plus fort, on va pouvoir leur prendre des ressources et donc survivre et eux ils crèveront mais en fait on s'en fout, nous on est là pour privilégier notre groupe et pas le leur. Dans ce genre de cas, est-ce que ça fait pas sens de juger un livre à sa couverture ? Donc de présumer de certaines intentions, oui c'est ça, de certaines intentions, de certaines actions que les individus que vous avez en face de vous vont faire, alors que, objectivement, vous ne savez absolument pas ce qu'ils vont faire, vu que vous n'êtes pas dans leur tête, ils ne vous ont rien dit. Peut-être même d'ailleurs que vous ne pouvez pas communiquer avec eux parce que vous ne parlez pas la même langue ou pas le même dialecte tribal, je ne sais pas comment on dit dans ce genre de situation. Forcément, vous allez le faire. Et si l'espèce humaine a évolué pendant des millions d'années en adoptant cette stratégie, c'est logique qu'arrivé à notre époque, qui finalement n'a jamais été aussi sécure qu'actuellement, parce que même au Moyen-Âge, quand vous croisiez des gens en dehors d'un village, vous ne savez pas ce qu'ils allaient vous faire. Ils n'étaient pas forcément en mode « Ah salut, toi tu te balades là sur le chemin pour aller à l'autre village là-bas ». Non, peut-être que le gars il se dit « Tiens, si je t'éclate au passage, de toute façon personne ne dira rien, donc autant que je t'éclate, je prenne ce que t'as et je laisse ton cadavre dans un bout de forêt à côté et nickel ». Ça marchait comme ça. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, 500, 1500, Moyen-Âge. Bon. Il ne faut pas penser que notre cerveau et notre attitude, notre fonctionnement primaire, notre fonctionnement primitif évolue en 100 années de sécurité dans la société moderne. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait, c'est simplement une stratégie de survie qui fonctionne. Tu es obligé de présupposer de certaines intentions, de certaines actions que peut faire un individu dans un certain contexte donné où tu le rencontres et de ce que tu es capable de lire par rapport à l'attitude que tu captes de façon purement intuitive, genre au trait de son visage, à sa posture, de te dire « Ah, là il a l'air dangereux, là il a l'air gentil, là il va m'attaquer, là il a l'air d'avoir peur, il va peut-être s'enfuir. » Et au passage, le comparer à des situations que tu as déjà connues en te disant « Ah ouais, les 3 dernières fois que j'ai rencontré un individu qui avait cette attitude-là, cette apparence-là dans tel endroit, ça s'est mal passé. Là, c'est la 4e fois que ça arrive. Du coup, je vais tirer des enseignements de mes expériences passées et je vais me dire que probablement que ça va mal se passer si je reste là. Donc, je vais me barrer. Ou je vais l'attaquer pour me défendre et anticiper le fait qu'il avait prévu de m'éclater. » C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a l'instinct primaire, parce qu'on est capable, dès enfant d'ailleurs, de lire des attitudes sur un visage, de comprendre ce qu'est la peur, la joie, etc., de lire des émotions, alors qu'on ne les a pas vécues au préalable, et coupler ça à notre expérience de vie, aux situations qu'on a déjà vécues et qu'on arrive à mettre en parallèle pour en tirer des enseignements. Ces 2 choses combinées font que on va juger un livre à sa couverture. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on prend des risques pour notre survie, pour notre intégrité physique et pour potentiellement aussi donc pour notre groupe. Donc on va le faire, tout simplement. Et ça arrivera quoi qu'il arrive, quoi que vous vouliez. Après, vous êtes apte, vous avez la capacité de dire j'en tiens compte ou pas. C'est une chose. Mais vous aurez forcément un message potentiellement d'alerte qui va venir et surtout un message d'alerte d'ailleurs parce qu'on est beaucoup plus sensible aux signaux
qui détectent des dangers que des signaux qui détectent des opportunités positives. Tout simplement parce que passer à côté d'une opportunité, au pire, tu ne changes pas de situation. Ne pas tenir compte d'une alerte de danger, en fait, tu as un risque de crever. C'est pour ça qu'on est toujours plus sensible, c'est ce qu'on appelle par exemple l'aversion à la perte, on est plus sensible à une dégradation de notre situation qu'à une amélioration de notre situation à équivalent. Imaginons, je sais pas moi, tu gagnes 5 000 € par mois, tu passes à 5 500, tu vas être un petit peu content, mais tu passes à 4 500, tu vas être carrément dégoûté. Pourtant, dans les deux cas, tu prends plus 5 ou moins 5. C'est pareil. Tu vas, je sais pas moi, l'exemple économique était bien parce que c'est une valeur aisément mesurable. Mais je sais pas, demain, aujourd'hui il fait un temps pas fou. Demain il fait beau, tu vas être content. Tu vas dire aujourd'hui il fait beau, c'est cool. Le lendemain il fait de nouveau pas beau, tu vas faire putain j'en ai marre de ce temps de merde. Tu vas être beaucoup plus sensible au fait qu'il fasse de nouveau moche qu'au fait qu'il fasse de nouveau beau. Voilà, exemple à la con, mais vous avez compris l'idée. On est toujours plus sensible à tout ce qui est négatif, du coup, qu'à ce qui est positif, parce qu'en fait, c'est plus optimisé pour la survie d'être sensible à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif. Voilà. Maintenant que vous savez pourquoi on fait ça, je bois un petit coup de nouveau. Maintenant que vous savez pourquoi on fait ça, je vous propose qu'avant de continuer, vous mettiez un petit like, un petit abonnement, tout ça, 5 étoiles Spotify, machin, truc, le temps que je retrouve mes notes. Et on va se poser la question de comment l'optimiser, parce que vu que ça arrive et qu'on n'a pas le contrôle sur le fait que de toute façon ça va arriver et que les autres gens vont le faire, peut-être qu'ils n'en tiendront pas compte, ça c'est possible, mais ils vont le faire. Et s'ils en tiennent compte, autant en tirer profit, autant en tirer parti. Autant en tirer parti parce que ça va nous servir dans nos relations sociales, ça va nous servir au boulot, ça va nous servir dans le business, ça va nous servir, j'ai failli roter, dans absolument tout. Donc, autant l'optimiser, ce serait dommage de passer à côté d'opportunités. Et pour ça, j'ai décomposé le tout en 5 points qui sont pour moi du plus important au moins important, parce qu'en fait, qui sont ce qu'on va voir en premier à ce qu'on va le moins voir en premier. C'est-à-dire que tout est important, parce que ne pas respecter le dernier critère peut complètement flinguer le respect des 4 précédents. Néanmoins, nous, dans notre analyse d'un individu, ça va se passer en 5 étapes qui sont la première que je vais vous énoncer jusqu'à la 5e. Donc la première est entre guillemets plus importante parce que si déjà vous la passez pas, de toute façon la question de la 2, 3, 4, 5 ne se poseront pas non plus. Je me suis perdu dans ma phrase, je sais plus ce que je dis. Bref, peu importe. 20 minutes de podcast, ok, on est pas mal. Première étape, le soin du visage. C'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est normal, c'est on analyse son visage, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il semble être un homme, est-ce qu'il semble être une femme? Vous avez sûrement remarqué d'ailleurs à quel point c'était perturbant quand vous croisez quelqu'un et que vous n'arrivez pas à identifier son sexe. Parce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui aient des... sans même parler de leur tenue, juste à leur forme de visage, à leur coupe de cheveux, genre des fois quand vous les apercevez brièvement de dos ou de profil, ou qu'ils sont... un peu gros, quand les visages sont très ronds et qu'il n'y a pas des traits marqués soit féminins soit masculins, ça marche aussi. Des fois vous n'arrivez pas à identifier si la personne est un homme ou une femme, et pour peu que sa tenue n'aide pas, son apparence générale autre que le visage n'aide pas, c'est très perturbant. Ça fait partie de ces éléments on juge un livre à sa couverture, et ne pas réussir à identifier déjà le sexe de quelqu'un à son visage, c'est perturbant, et tout de suite vous allez vous dire il y a un truc qui cloche. Si cette personne, dans la foulée, vous devez commencer à établir un contact social avec elle, ça va pas être naturel, il va y avoir quelque chose qui va être perturbé parce que vous n'avez pas réussi à lui coller une étiquette, à la mettre dans une case. Parce qu'on met les gens dans des cases, c'est comme ça, que vous le vouliez ou non, que ce soit bien ou pas bien, on s'en fout. Vous allez le faire quoi qu'il en soit. Donc, autant en tirer parti. On juge un livre à sa couverture, c'est la même chose que mettre une étiquette sur quelqu'un ou le mettre dans une case. C'est le même principe. Donc, première chose, avoir un visage qui fait qu'on arrive à distinguer votre sexe. Aussi con que cela puisse-t-il paraître, c'est important. Donc ça, j'ai pas vraiment de conseils dans l'absolu. Juste dites-vous que si régulièrement on vous confond en disant bonjour madame, ah non monsieur, ou inversement, va peut-être falloir vous poser quelques questions en revoyant votre visage. Maintenant, il y a le visage, le soin du visage au sens de
est-ce que vous présentez propre au niveau du visage? Ça, c'est très, très important. Je parle même pas de est-ce que votre visage est gros parce que vous êtes... votre visage est rond et grassouillé parce que vous êtes gros. Je parle même pas de est-ce qu'il est hyper creusé parce que vous êtes tout maigre et on dirait que vous êtes en mauvaise santé. Mais déjà, est-ce que vous en prenez soin? En fait, à quel point votre visage transmet de la vitalité quand on le voit. C'est même pas du soin du visage, c'est même pas ça. C'est à quel point vous avez l'air d'être en bonne santé, à quel point vous avez l'air de transpirer la vie en fait. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils vont prendre très soin de leur visage, ils vont être bien maquillés, bien coiffés, tout ce que vous voulez, bien apprêtés, propres sur eux, mais ils ont un visage de cadavre. Ils ont un visage de cadavre, on dirait ils subissent la vie, on dirait qu'ils vont mourir. En fait, c'est des sortes... C'est la mort personnifiée. On dirait des cadavres. Et c'est même pas des gens forcément vieux. Parce que oui, forcément, quand on est très vieux, qu'on ait l'air en moins bonne santé, c'est logique. Mais il y a des gens, ils ont 30 ans. Waouh! On dirait que la vie leur a roulé dessus. Et c'est exactement ça. Et c'est pas une question de prendre soin au sens hygiène, pour le coup. C'est une question de... Pourquoi vous avez des cernes de l'espace? Pourquoi vous êtes tout ridé? Pourquoi vous avez les joues creusées? Pourquoi vous avez la peau fripée? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous êtes tout blanc, mais un blanc bizarre de quelqu'un qui n'a pas vu le soleil depuis 2 ans? Toutes ces choses-là, ça va beaucoup jouer. Et ensuite, il y a tout le soin du visage. Typiquement, si vous êtes un homme et que vous avez une barbe, est-ce que vous avez une giga barbe dégueulasse qui part dans tous les sens avec des trous auxquels vous ne prêtez pas attention et donc vous avez une barbe négligée, pas taillée? En fait, est-ce que vous ressemblez à un clochard un peu à cause de votre barbe, de votre coupe de cheveux, de vos sourcils? Si vous avez un giga mono-sourcil dégueulasse, mais s'il vous plaît, là vous rasez, vous cassez pas les couilles, quoi, vous faites un truc. En gros, est-ce que la pilosité générale capillaire comme de votre barbe, si vous êtes un homme, est un problème? Ça, faut faire quelque chose. Ça joue énormément parce que forcément, si vous avez un visage caché derrière des poils sales qui plus est, négligé parce que pas coiffé, bah en fait déjà on va vous confondre avec un clochard. C'est mal barré si on vous confond avec un clochard alors que vous n'en êtes absolument pas un, juste ça fait 1 semaine que vous avez la flemme de prendre soin de votre pilosité. Waouh, c'est mal barré pour vous. Vous étonnez pas qu'on vous catégorise en tant que clochard et qu'on juge un livre à sa couverture. Personne n'a envie de parler à un clochard aux dernières nouvelles. Vous-même, vous n'allez pas spontanément parler à des clochards quand vous vous baladez. Je ne pense pas. En général, vous êtes plutôt du genre à les éviter même. Eh ben, les gens ils vont faire pareil vis-à-vis de vous parce qu'ils vont vous associer à ça. Les meufs, du coup, les meufs, c'est quand même rare qu'elles soient négligées du visage. Hein. Il y en a beaucoup moins que les hommes. Disons-le clairement, on a un sacré travail à faire à ce niveau-là. Pourtant, c'est pas très compliqué, hein, juste le minimum syndical. Je vous dis pas que vous devez faire des trucs hyper complexes, beaux et stylés, juste propres, soignés. Donc le soin du visage au global est un élément, surtout chez vous messieurs du coup, où il faut être vigilant. Moi je ne l'étais pas durant tout un temps, surtout capillairement, j'avais les cheveux qui partaient dans tous les sens, c'était un délire, ils étaient longs, ils étaient moches. Ensuite, comme en plus j'avais ma calvitie, on voyait des trous, j'avais une tête qui ressemblait à rien. Et juste le fait de maintenant raser et prendre soin de ma barbe en la taillant un petit peu de temps en temps, et ben voilà, ça fait propre. Est-ce que c'est un style incroyable? Je ne sais pas. Est-ce que c'est hyper stylé? On se dit putain, le mec il a un flow de ouf avec sa barbe. Peut-être pas, mais au moins on se dit pas, on dirait un clochard. Non, il est propre sur lui. Nickel. Parfait, c'est ce que je recherche. Voilà. Deuxième élément, vous avez intérêt à en prendre en compte, vous vous en doutez. Si on a parlé du soin du visage, juste du visage, il y a encore tout le reste de votre corps. Et tout le reste de votre corps, ça passe par une chose en premier lieu qui est vos vêtements. Vos vêtements et évidemment la propreté de vos vêtements, votre hygiène globale qui transparaît. Encore une fois, quand je parlais du visage tout à l'heure, c'était bien évidemment est-ce qu'il transmet de la vitalité et ensuite dans un second temps, est-ce qu'il a l'air dégueulasse en termes d'hygiène. Vos vêtements, ça va être pareil. Qu'est-ce que vous transmettez comme image avec vos vêtements? Sauf que les vêtements, ça touche à beaucoup plus de cases. Première chose, est-ce que vos vêtements sont propres? Quels qu'ils soient. Forcément, si vous êtes en jogging dégueulasse, hoodie troué, t-shirt troué, des taches, vous transpirez, vous êtes censé avoir un t-shirt blanc mais en fait il est plus jaune et marron que blanc parce qu'il est dégueulasse, vous l'avez pas changé, il a une couleur qui est complètement passée, complètement délavée parce que ça fait 5 ans que vous l'avez et que c'était du Made in China à 3 balles, ouais, ça va pas. Sans même parler de style ou de beauté, déjà vous êtes catégorisé comme un mec dégueulasse. Pour peu que
en plus vous ayez un visage négligé, mais c'est fini pour vous. Vous êtes un clochard. Vous êtes mis dans la case clochard. Peut-être que vous gagnez 10 000 balles par mois, que vous avez une bête de voiture, que vous avez une maison stylée, que vous avez tout ce que vous voulez. On va vous prendre pour un clochard, on va pas vouloir vous parler, on va pas vouloir vous approcher. Et c'est normal, vous-même, vous ne le feriez pas, soyez honnête. Donc ça, c'est la première chose au niveau des vêtements. Ensuite, il y a, partons du principe que vous avez des vêtements propres, des vêtements qui vous vont pas en termes de style, mais qui vous vont juste en termes de taille. Parce qu'il y en a, vous portez des trucs, waouh. Pourquoi vous faites 40 kilos avec un t-shirt qui est 40 fois trop grand pour vous? Pourquoi vous avez une chemise où on pourrait en mettre 3 comme vous? Ce genre de choses. Pourquoi vous êtes hyper musclé et vous avez un t-shirt qui vous ultra colle à la peau au point qu'on dirait que vous avez un haut de compression alors que c'est un t-shirt de ville normal. Ce genre de choses en fait qui sont aberrantes et en fait qui juste en termes de morphologie font que on va se dire mais il y a un truc qui est bizarre chez ce mec. Voilà, ça c'est sans même parler du style de vêtements. Et ensuite il y a le style de vêtements à optimiser, c'est-à-dire mettre des vêtements. En fait, il faut avoir conscience que tout type de vêtements est associé à une imagerie. Si vous vous baladez je sais pas moi, en short, basket avec des tennis, avec des baskets quoi. Short, basket et un t-shirt normal, on va se dire le gars il est en train de faire son sport, il est en train de faire son jogging ou il va faire du sport, voilà, normal. Vous vous baladez en Lacoste avec une casquette Vuitton ou je sais pas quoi, on va se dire ce mec est en train de dealer, c'est une racaille, je lui parle pas. Logique. Vous êtes en costard, on va se dire ce mec est élégant, il va travailler, potentiellement il est en train de bosser ou il va sur son lieu de travail, ou juste on voit que c'est un costume, pas le costume random de bureau, mais c'est un costume vraiment parce que vous êtes quelqu'un qui portait des costumes et qui est très vigilant sur votre élégance masculine. Alors on va se dire ok, ça c'est un mec élégant, bien, sûrement qui a un haut niveau de revenus d'ailleurs, parce qu'en général c'est des fringues qui sont associées à des milieux où il y a de l'argent et qui en plus nécessitent un certain budget pour y accéder. Et si vous êtes en tenue lambda de tous les jours, on va se dire le mec il est en détente et puis voilà. En fait, votre tenue va être associée à différentes imageries qui montrent ou pas un certain statut social au sens économique, qui montrent potentiellement vos intentions, qui sont associées à certains comportements, certaines situations. Encore une fois, se balader en Lacostéenne, se balader en jogging, se balader en hoodie. Alors, on va faire un point sur le Lacostéenne. Forcément, vous allez être associé à un cassos. Les gens qui se baladent en Lacostéenne en général sont des cassos, traînent dans des lieux où il y a des cassos, sont des gens pas très clean, qui ont des lifestyles douteux, qui ont des business douteux. Forcément, si vous habillez comme ça, en jogo, je sais pas quoi, on va se dire, il ressemble vachement à ces gens à problème que j'essaye d'éviter. Du coup, lui, il est peut-être à problème. Ou en tout cas, je vais pas creuser la question, je vais juste pas lui parler. C'est logique. A contrario, vous voyez quelqu'un qui est en costume, etc., ça va plus vous rassurer. Dans la même veine, si vous avez quelqu'un qui se balade en jogging tous les jours parce qu'il se trouve ça confortable de se balader en jogging, peut-être que vous n'allez pas l'associer à un mec, un problème, à un rat, mais vous allez l'associer à un gars négligé. En mode, le gars, il prend même pas le soin de ne serait-ce que mettre un jean ou un pantalon random. Le gars, il se balade en jogging comme s'il était en pyjama chez lui. Parce que le jogging chez soi, c'est souvent associé à... C'est le pyjama. Donc lui, il va faire ses courses en pyjama. Il se balade en jogging en pyjama, il fait ses courses, ça le choque pas. C'est que le mec, il a pas une très haute estime de lui, il est pas vigilant sur son image. Probablement qu'il se néglige aussi. Il y a beaucoup de mecs, je sais, qui se baladent en jogging dans mon audience. On a déjà eu ce débat sur Instagram. Les gars, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais il ne faudra pas vous plaindre des conséquences. Hein. C'est pas pour rien. Je crois que c'est Karl Lagerfeld qui disait que quand on portait un jogging, c'était déjà le début de la fin. Là. Putain, faut que je retrouve sa citation. Un instant. Qu'est-ce qu'il disait ? Jogging... Putain, faut que je retrouve. C'est une citation connue en plus. C'est pas lui ? Ah, citation. Ah si, ça doit être celle-là. Attendez, je retrouve. Bim, bim, bim. Ah oui, les joggings sont un signe de défaite.
Tu perds le contrôle de ta vie, donc t'achètes des joggings. Ouais, en gros, c'est les gens en échec de vie qui achètent des joggings parce qu'ils n'ont plus le contrôle sur rien et donc ils n'ont même plus le contrôle sur leur tenue, leur apparence. Ils sont même plus vigilants là-dessus parce qu'en fait, ils sont déjà à zéro, quoi. Et je pense que c'est très vrai. N'en déplaise à beaucoup de monde, à part si vous mettez un jogging pour aller au sport, c'est bien sûr normal. Donc voilà pour les vêtements. Donc ça c'est le deuxième point sur lequel vous devez être vigilant. Si vous voulez inspirer, posez-vous la question de, il y a une fille qui me croise, il est minuit. On est dans une rue, je sais pas moi à Lyon, il y a un peu de lumière mais sans plus, voilà. Elle voit à quoi je ressemble sans que je sois hyper bien éclairé, il y a personne autour. Elle arrive en face de moi. Et je suis en lacostéenne. À votre avis, quelle va être sa réaction ? Elle va switcher trottoir ou pas ? Posez-vous cette question. Est-ce que si j'arrive dans la tenue lacostéenne devant cette fille à minuit, comment va-t-elle réagir ? Va-t-elle avoir peur ? Va-t-elle switcher trottoir ? Évidemment, oui. C'est probable que même un homme se dise bon, lui c'est un gars un problème, si je peux éviter de passer à côté de lui parce qu'on s'embrouille pour rien alors que je rentrais juste chez moi, autant switcher trottoir parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je vais être le premier à faire ça. Ensuite, imaginez-vous maintenant dans la même situation sauf que vous êtes en jogging et un t-shirt oversize. Que va-t-il se passer ? Probablement qu'elle va switcher en se disant bon, il est en jogging, ça a l'air d'être un cassos du coup. Pour peu qu'en plus vous soyez de visage un peu négligé, vous ayez un peu la tête du cassos, CF le point numéro 1 de tout à l'heure, ça va d'autant plus amplifier la chose, bien sûr. Maintenant, dites-vous, elle vous croise toujours dans le même contexte, sauf que vous êtes en, je sais pas moi, petite chemise blanche, toute simple, avec un bas qui s'appelle un... Putain, comment ça s'appelle ? J'y connais rien. Même un jean tout simple, vous avez un... Putain, comment ça s'appelle ? Ah, je suis désolé. Le pantalon, pas un pantalon de costume, vous savez, le bas, ce que j'ai sur moi. Bon, bah ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir. Les autres, vous n'allez pas voir. Hop. Est-ce que vous voyez là, ce genre de bas, comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bah si vous avez ça avec une petite chemise. Probablement que elle va beaucoup moins flipper. Je dis pas qu'elle va pas changer de trottoir, mais à mon avis, elle se posera moins la question de est-ce que le gars en face est un mec à problème que si vous arriviez en lacostéenne. Donc posez-vous la question de est-ce que les personnes, je peux leur faire peur rien qu'à ma tenue ? C'est un vrai sujet. Ensuite, une fois qu'on a fait... et puis même posez-vous la question, messieurs, parce que là, je fais surtout le cas des hommes depuis tout à l'heure, parce que ça va être 99% d'hommes qui vont écouter le podcast, mais imaginez-vous une femme devant vous. Vous avez une femme en jogging TN, sweat à capuche. Vous avez la même femme dans un petit jean sympa avec un petit débardeur, tout simple, genre d'été. Et vous avez la même dans une robe super stylée. J'imagine que instinctivement vous allez vous dire probablement que la plus cassos des trois c'est celle en jogging, gros pull, casquette qui ressemble à rien et qui porte ça en tenue de soirée parce que c'est ce que vous allez associer aux meufs à problème, les cassos que vous avez déjà vu dans le métro, les meufs cassos qui ressemblent à ça en fait. C'est le genre de meuf que tu peux trouver à la Guillotière pour ceux qui sont à Lyon, qui est l'équivalent féminin des cassos masculins. Voilà. A contrario, vous allez voir une femme en robe, vous allez dire elle est élégante, elle est classe. Voilà. C'est la même chose pour un mec. Quand on voit un mec bien habillé, en chemise ou avec un joli pantalon, des jolies chaussures et qui a un beau visage, on va se dire il est bien habillé, il est élégant. Ok, voilà. Donc c'est aussi plus rassurant. Ensuite, à part les vêtements, troisième point, la posture. Oui, parce que imaginons vous avez un beau visage. Enfin, en tout cas, vous en prenez soin, vous êtes élégant, c'est nickel. Vous avez des vêtements élégants, lambda. En tout cas, rien qui signalerait un red flag comme quoi vous êtes un danger. Mais vous vous baladez comme ça. Tout est tout bizarre. Ou alors vous avez une démarche bizarre de mec de cité chelou, de banlieusards de merde, là. Vous vous baladez comme ça avec les épaules... Ceux qui sont sur YouTube, vous devez vous poser des questions sur ce que je fous. Mais voilà, qui se baladent comme ça. Mais vous allez vous dire, mais c'est qui ce Mongolien ?
Ok, il est peut-être bien habillé, il présente normalement, mais il est bizarre. Pour peu qu'en plus vous ayez une attitude genre soit de mec tout peureux, soit un peu d'autiste à vous tenir comme ça, ou j'en sais rien, on va se dire mais soit le mec a un problème mental, c'est possible, soit juste il est défoncé, il y a quelque chose qui est... En fait, toute attitude anormale dans votre posture, dans votre façon de vous tenir, va être détectée comme un danger potentiel. Et ça paraîtra... Dans le cas où vous étiez habillé de façon chelou, ça viendra juste confirmer ce que la personne pensait et elle se dira d'autant plus que la prochaine fois qu'elle va croiser quelqu'un comme ça, c'est un mec chelou. Et ça viendra créer un contraste d'autant plus fort dans le cas où vous étiez bien habillé, genre chemise, costume, etc. On va se dire, mais normalement, les gens qui sont dans cette tenue-là n'ont pas cette attitude. Ce mec est encore plus bizarre du coup. Donc je vais d'autant plus m'en éloigner. Je parle surtout dans le cas des meufs, mais c'est vrai aussi dans le cas des mecs. Et encore une fois, posez-vous la question de si vous voyez une meuf qui a ce genre de comportement bizarre, vous-même en tant que mec, comment vous réagiriez ? Et ben c'est pareil. Une fois qu'on a passé la posture, il y a la prosodie. Donc là, on a fait tout le non-verbal, qui est toute la façon dont vous allez scanner rapidement une personne, en gros en 3 points, avant qu'elle vous approche et que vous lui adressiez potentiellement la parole. Et maintenant, il y a le moment où, ok, elle s'est rapprochée de vous, et elle commence à vous parler. Genre, jusque-là, tout allait bien. Vous disiez, ok, elle n'a pas l'air bizarre, est habillée normalement, n'a pas l'air de ne pas s'être lavée depuis 3 jours. Ok, tout va bien. On peut commencer à amorcer une conversation. Et là, la personne, au lieu de vous parler comme je le fais là, normalement, commence à faire « Eh ouais, ça va, mec, yo, ça va, ouais. » Je suis en train de m'imaginer, vous en train de regarder la vidéo, c'est une catastrophe. Hey yo mec, ça va, ouais, t'as pas de lacets. Je sais pas, les gens parlent pas comme ça. Enfin non, si, il y en a, ils parlent comme ça. Ou alors, wesh, ça va, hein. Ou alors ceux qui vont vous parler en bonjour, excuse-moi, est-ce que je peux te demander l'heure ? Enfin, en fait, tout comportement, toute façon de s'exprimer qui est anormal, genre, t'as l'air de te chier dessus, t'as l'air d'être un malade mental, t'as l'air d'être d'un cassos, toutes ces choses-là, ça va venir détruire les points précédents parce qu'on va se dire oula, qui c'est ce gars ? Et inversement, qui c'est cette meuf ? Parce qu'il y a une meuf qui vient me voir, qui m'a l'air hyper stylée et qui commence une conversation en me disant wesh, comment tu vas ? T'aurais pas une cigarette, s'il te plaît ? Je vais me dire, oula. Enfin, je vais d'autant plus Alors, quand c'est un mec, bon, ça me surprend pas parce qu'en général, tu l'as analysé avant, mais si c'est une meuf, je vais d'autant plus me dire, c'est qui cette malade mentale ? Et bah, dites-vous que potentiellement, des meufs vont se dire la même chose de vous. Et les mecs vont se dire la même chose de vous. Donc, non, la façon dont vous vous exprimez, alors quand je disais tout à l'heure point 4, la prosodie c'est tout, c'est le ton, le rythme, le niveau de la voix, votre élocution, la façon dont vous articulez, je crois que ça inclut aussi le vocabulaire utilisé. Toutes ces choses là, tout de suite vous allez être mis dans une case en mode ok, chelou, ok, mec lambda, personne lambda, ou ça a l'air d'être une personne intelligente, il s'exprime bien, il utilise du bon vocabulaire, il formule bien ses phrases, ce qu'il dit est clair. Parce que pareil, vous pouvez avoir quelqu'un qui s'exprime très bien, mais juste n'articule pas, parce que il est un petit peu timide, et donc il n'articule pas trop ses mots, et donc il a tendance un petit peu à les manger, même si pour autant il n'utilise pas de vocabulaire bizarre ou il n'a pas une attitude bizarre. Là, vous avez à peu près rien compris à ce que j'ai dit. Alors que si je prends le temps d'articuler bien sur les différents mots, de mettre... on dit d'augmenter, de hausser, enfin bref, je sais pas comment on dit, d'augmenter le niveau de la voix sur certains éléments de ma phrase pour accentuer certains propos ou au contraire en diminuer d'autres, ça permet de se dire ok, cette personne s'exprime bien, c'est rassurant. Et donc comme les 3 autres points, ça va être une question de degré bien sûr, mais c'est une façon de se dire ok, je connais rien de cette personne, mais les 3 premiers points font que là, on va pas vous approcher. Le 4e point fait qu'on va peut-être vous écouter. Et on va arriver au 5e point qui peut tout détruire, qui est l'intelligence sociale,
qui englobe un peu les précédents finalement, parce que quelqu'un qui a de l'intelligence sociale a compris les 4 précédents points normalement, c'est est-ce que vous vous comportez de façon normale, est-ce que vous respectez des codes sociaux logiques au vu de la situation. Exemple, vous vous baladez dans la rue, quelqu'un vient vous arrêter pour vous demander un service, par exemple, bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous auriez l'heure ? Il y a quelqu'un qui va le faire en restant par exemple à 2 bras de distance de vous, donc laisser une marge de sécurité. Et il y a la même personne, aussi stylée soit-elle, aussi bien habillée soit-elle, qui va le faire en étant quasiment collée à vous. Vous allez vous dire, ok, soin du visage ok, vêtements ok, posture ok, prosodie ok parce qu'il m'a peut-être très bien posé la question. Simplement, pourquoi t'es à 20 cm de moi ? Je sais pas qui t'es. J'ai même pas eu le temps de t'identifier, de me dire ok t'as l'air d'être un mec normal ou pas. T'es collé à 20 cm de moi pour me poser ta putain de question qui ne nécessite pas d'être collé à 20 cm de moi. Intelligence sociale. T'es pas censé être là. T'es pas censé être dans mon périmètre de sécurité. Qu'est-ce que tu fous là ? Ça m'est arrivé l'autre jour. J'allais à Burger King. Enfin non, c'était pas l'autre jour, c'était il y a peut-être 3-4 mois. Vous savez, quand vous allez sur les bornes Burger King, il y a des points qu'on peut avoir, si j'ai bien compris, si on a un compte. Ce que je n'ai pas. Et juste, moi, je fais ma commande et puis je vais acheter ma malbouffe, quoi. Hein, vous vous en doutez bien. Donc, je fais ça. Et là, il y a un gars qui débarque, qui avait la tête à tout foirer. C'est-à-dire que niveau soin du visage, c'était un petit jeune, je pense 15-16 ans. C'était ok, mais alors tout le reste, vêtements, posture, prosodie, et bien sûr intelligence sociale, catastrophe. Donc déjà, je le vois s'approcher. Je me dis, ok, il vient vers moi. Je l'avais déjà identifié en cassos potentiel de 15 ans parce qu'il était en survêt, TN, une casquette de mongolien. Il avait pas l'air méchant. Genre, c'est pas le gars où tu te dis c'est un méchant, mais en fait, juste ça se voit que c'est un mongolien, quoi. Comme on peut trouver souvent à la guillotière, ce genre de choses. Posture, ouais, lambda, ça allait. Et là, pas d'intelligence sociale. Il pouvait largement se mettre à 1,5 mètre de moi pour garder une distance. Il s'est collé à moi pour me faire. Je sais plus, comment il a dit ça ? Je sais plus exactement comment il a dit ça, mais il a pris un accent chelou du genre. Ouais, monsieur. Comment ils parlent, les Mongoliens ? Ils font un truc comme ça. Du genre, ouais, monsieur, est-ce que je peux avoir vos points ? Ouais, monsieur, tu peux me passer tes points ? Avec ce type d'accent. Donc, ce type d'intonation qui est une catastrophe où tout de suite t'es catégorisé en turbo débile. Et en plus, il a fait ça coller. Et en plus, il a sa casquette. Du coup, je lui ai fait vas-y, nique ta mère. Bon, je lui ai pas dit ça. Je lui ai juste dit. J'ai été un peu. Non, j'ai pas été un fils de pute en fait. Le gars, il a qu'à pas être con. J'ai juste regardé. Non. Bon, il a pas été très content. Puis j'ai redit non. Et après, j'ai failli l'encastrer. Mais en même temps, il faisait 10 cm de moins que moi alors que je suis pas bien grand. Et je pense 30 kilos de moins. Non, peut-être pas quand même. Je fais 66 kilos, il devait en faire 50 à tout casser. Le gars était tout queuse. Ses potes sont venus le récupérer, ils ont fait vas-y. Il t'a dit non, laisse. Il a bien fait. Situation toute simple où le gars, malgré ses vêtements, serait simplement venir. Bonjour monsieur, excusez-moi, je vois que vous n'utilisez pas vos points. Est-ce que ça vous dérange si je les prends ? En parlant normalement et sans être putain de collé à moi, il n'y aurait pas eu de souci. Il l'a pas fait. Voilà, tant pis pour lui. Donc soyez vigilants sur ces 5 points parce que ces 5 points font que, alors que vous n'avez même pas ouvert la bouche, on va vous catégoriser. Donc si vous voulez être bien catégorisé, optimisez les chances de l'être. Si vous voulez, et puis de façon plus concrète, maintenant qu'on a vu la partie théorique, putain, ça fait déjà 45 minutes, c'est un délire. Ça va vous servir concrètement dans la vie. Imaginons que vous avez besoin d'inspirer confiance. Parce que, je sais pas moi, exemple tout con en fait, je sais pas pourquoi je me creuse la tête comme ça. Vous êtes coach sportif, mais vous êtes obèse. Vous voulez apprendre aux gens à perdre du poids. Vous allez me dire, mais à quelle heure un coach sportif est obèse et coach les gens pour perdre du poids ? Vous jugez un livre à sa couverture en faisant ça. Peut-être que ce gars, il est capable de vous donner les bons conseils et de bien vous suivre et de faire tout ce qu'il faut. Simplement, vous allez vous dire, mais attends, il y a une putain d'incohérence là quand même. Vous jugez un livre à sa couverture. Eh ben c'est pareil.
Tout le reste, c'est pareil. Vous n'allez pas vous tourner vers un mec qui fait 40 kilos, qui a l'air de jamais avoir fait de sport de sa vie pour devenir Mister Olympia. Je sais pas, moi, quand vous voyez Essan NFC, je pense que ça parlera, qui coach des athlètes pour devenir Mister Olympia. Essan incarne le coach de bodybuilding. Un Nassim Saïli incarne le coach de musculation et même de bodybuilding. Moi, dans ce que je fais, j'essaye d'incarner au mieux le gars qui peut vous accompagner sur le street workout, le poids de corps, en montrant que je sais faire ce dont je parle, en montrant que je sais faire les figures, en montrant que j'ai un physique cohérent et logique pour quelqu'un de ce milieu-là. Parce que si j'étais une crevette de 40 kilos et que je vous disais, bon les gars, je vais vous expliquer comment prendre du muscle au poids du corps, vous allez me dire, bah, mec, commence par toi manger et faire 3 pompes, parce que là, c'est une catastrophe. Et vous auriez raison, en fait, vous me jugeriez à ma couverture. Et donc, quand vous dites, ah bah, je vois qu'Amaury, je pense, je peux lui faire confiance parce qu'il a des bonnes perfs, il s'exprime bien, il sait faire les figures qui m'intéressent, bah, ok, je vais lui faire confiance et je vais prendre un accompagnement avec lui. Vous jugez un livre à sa couverture. Parce que ça se trouve, en fait, je vais vous raconter que de la merde derrière. Mais vous pouvez pas le savoir. Spoiler, je ne vais pas vous raconter de la merde. Je préfère préciser, on ne sait jamais. Hein. C'est que, imaginons que cet extrait soit sorti de son contexte. Ne sortez pas cet extrait de son contexte. Bah, vous ne pouvez pas savoir. Donc vous allez vous dire, ok, il y a tous ces critères juste d'apparence qui semblent être cohérents avec là où il veut m'emmener. Donc je me dis que je peux lui faire confiance. Si après vous avez d'autres éléments pour me faire confiance, tant mieux. Mais si déjà vous avez tout cela, ça va vous rassurer. Et c'est logique. Donc voilà pour l'exemple sportif. Je pourrais prendre quoi comme exemple Ah bah oui, un mec qui a l'air de vivre dans un HLM, mal habillé, et qui va vous expliquer comment gagner de l'argent. Vous allez le regarder, vous allez lui dire, mais mec, t'as une dégaine de clochard, t'as un lifestyle de clochard, pourquoi je t'écouterais sur comment gagner de l'argent ? Si tu sais vraiment gagner de l'argent, commence par step up en niveau de vie, parce qu'en fait, quelqu'un qui a de l'argent, il peut pas avoir ce niveau de vie-là. C'est pas logique. C'est pareil, vous allez juger un livre à sa couverture, même chose. Et ensuite, bah, situation de danger, CF tous les points qu'on a énumérés, genre la meuf qui croise un mec tard le soir dans la rue, bah, au plus vous aurez l'air d'un mec qu'on associerait à une situation de danger, au plus la meuf elle va se dire « Oula, je reste pas à côté ». C'est la même chose, voilà. Et donc, ça va vous servir de façon globale d'améliorer tout ça. Si vous voulez vendre, va falloir incarner au mieux votre produit et avoir une image de quelqu'un qui paraît être crédible pour vendre son produit. Bah encore une fois, t'es coach de muscu, tu vends ton service de coaching de muscu et t'as un physique de sauterelle, on va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Et bah c'est pareil. Et ça va être valable dans tout. On va jamais laisser quelqu'un qui a une dégaine de mongolien faire des présentations dans un boulot où vous devez apparaître devant des clients. C'est pas pour rien que les commerciaux, bah, ils présentent bien quand ils apparaissent devant les clients devant les clients de la boîte pour laquelle vous bossez. Parce qu'il faut que ça renvoie une bonne image de la boîte. Si on ne présente pas un commercial qui a une dégaine de geek. Si vous avez une putain de dégaine de geek, posez-vous des questions sur les impacts que ça a dans votre vie. Parce que je vous le dis tout de suite, ça a un impact catastrophique. À moins que vous ayez envie de vous vendre auprès de d'autres geeks. Là, ça peut être intéressant parce que autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est certes, on vous met dans des cases, mais on est aussi rassuré d'avoir des gens qui correspondent à notre case. Parce qu'on se met nous-mêmes dans des cases et on se juge nous-mêmes à notre couverture. Donc, au plus, on va être capable, de par l'apparence d'autres personnes, se dire « Ok, cette personne me ressemble », au plus, on peut être apte à lui faire confiance. Donc, selon les situations, ça peut être cool de faire un peu le caméléon. En fait, c'est un peu ça. C'est être capable d'être un caméléon qui comprend les situations et qui sait s'y adapter. Voilà. Mais de façon générale, au plus vous présenterez bien, vous aurez l'air stylé, au plus on vous attribuera des qualités supplémentaires. Il faut savoir que plus quelqu'un est beau, plus on lui attribue des traits d'intelligence, au plus on va se dire qu'il est une personne de confiance, au plus il est gentil. J'avais fait une vidéo réaction, il y a ça là-dessus sur mon ancienne chaîne pour ceux qui l'ont vu, où on passait des photos de gens qui avaient commis des crimes, et en fait on voyait que les gens jugeaient beaucoup plus sévèrement les criminels en fonction de ce à quoi ils ressemblaient. Plus ils avaient l'air d'être méchants, violents, de par les traits de leur visage, leur tenue, leur attitude,
au plus on avait tendance à sévèrement les sanctionner, et au plus ils avaient l'air beaux, gentils, clean, alors que peut-être ils avaient fait les mêmes crimes, au plus on avait tendance à être light sur les peines. Donc voilà, l'apparence de façon globale, ça va jouer. Vous pouvez être content ou pas, en fait, finalement, j'en ai rien à carrer parce que ça va avoir lieu. Que vous soyez content ou pas, ce phénomène existe, vous n'allez rien faire pour le changer, soyez-en sûrs. Donc, tirez-en profit. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je fais un dernier exemple. Allez, je fais un dernier exemple pour rigoler. Imaginez que y a une meuf qui vous plaise. Donc à un moment donné, si la meuf vous plaît, il va falloir qu'il y ait un rapprochement physique, parce que si vous voulez avoir un rapport sexuel avec, c'est quand même vachement mieux. Dites-vous que dans la tête de la meuf, si elle vous voit tout négligé, barbe mal taillée, sale, etc., alors que peut-être vous êtes un gars incroyable qui a des qualités de ouf, qui peut vraiment être un game changer dans sa vie. Vous êtes un mec incroyable, juste vous faites sale, vous faites négligé, vous faites pas propre. Dites-vous que dans sa tête, la meuf, à un moment donné, elle se dit « Attends, va falloir que j'aille lui sucer la bite à lui ?» Parce que je veux dire, il est dégueulasse. Est-ce que moi, je vais vraiment mettre ma bouche sur sa bite ? Non. Et ça, c'est des raccourcis qui sont faits. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, attends, si le gars il me drague, si on commence à se rapprocher, à se plaire, il va y avoir contact physique, au sens large du terme. Est-ce que tu as envie d'être en contact ? Est-ce que vous avez, vous, envie d'être en contact physique avec quelqu'un qui est dégueulasse ? Non. Et c'est pareil. Donc ça marche pareil. Imaginez-vous une meuf qui vous plaît, qui est trop stylée, incroyable, mais qui a des putains de poils sous les bras, giga poils là en dessous, poils sur les tétons, tout ce que vous voulez, dégueulasse. Alors que pourtant elle est super belle de visage et tout. Vous allez vous dire, enfin je pense que vous allez, normalement tous les mecs se disent ça. Vous allez vous dire, attends. Pourquoi elle s'épile pas en fait ? C'est ce que vous allez vous dire. Et la meuf, ça va être pareil. Elle va se dire, mais pourquoi il est dégueulasse comme ça ? Je le touche pas. Et lui, elle, vous allez pas la toucher. Elle va pas vous toucher. Et c'est pareil. Bref, c'était le dernier exemple. Et 52 minutes. Allez, il faut que le podcast dure moins d'1 heure. Comme ça, on reste sur la lancée. Vous avez posé quelques questions, rubrique 3. Donc, les questions. Je vais en prendre 2, je pense. J'en ai trouvé 2 qui étaient très stylées. Celle-ci. Quelles sont les choses qui en disent le plus sur une personne sans avoir pris le temps de la connaître ? En fait, du coup, j'y ai déjà répondu, je suis con. Ces 5 points-là, je pense que c'est ce qui en dit le plus. On pourrait rajouter tout ce qui est l'image que vous renvoyez sur les réseaux. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. Là, j'ai parlé dans le cas d'une rencontre physique, mais l'image que vous renvoyez au travers de votre Instagram, par exemple. Ah oui, j'ai oublié de citer la personne. C'est Raphaël 2LE. C'est une fille. C'est rare que des filles participent à mes contenus, mais pour le coup, c'en est une. Donc, n'hésitez pas à faire comme elle, posez vos questions, commentaires YouTube, etc. Donc, je dirais qu'en plus de tout ce que j'ai dit, il y a l'image que vous renvoyez sur les réseaux au travers de vos stories, au travers de vos posts Instagram, etc. Forcément, si vous êtes une meuf, on voit des photos de vous en maillot de bain, toujours en train de mettre en avant son cul ou ses formes. Soyez pas surpris que vous ayez... Enfin, que les gens se disent « Ouais, bon, ça, c'est une meuf, ça sert à rien de vouloir du sérieux avec, elle est bonne qu'à se faire exploser et ça ira très bien. » Et que ne soyez pas surpris que les gens vous considèrent comme une vaginette. Hein, putain, je suis un enculé d'avoir dit ça. Comme une vaginette. Parce que ça va être le cas, en fait. Les gens vont vous considérer comme ça parce qu'ils vont se dire « Non, mais en fait, évidemment que je veux pas de sérieux avec une meuf comme ça. Parce que je peux pas me dire je me mets en couple avec une meuf où les 3/4 des mecs de la Terre ont déjà vu à quoi ressemble son cul ou ses seins via son Instagram. » Voilà. Ayez conscience de ça. Ça va se passer comme ça. Et à contrario, si vous êtes un mec, histoire d'équilibrer, imaginons que vous êtes un mec bien foutu, qui aime bien le sport, et vous ayez un compte perso, donc aucunement à vocation professionnelle, mais juste un compte perso où on vous voit H24 en train de faire des posings de bodybuilder. Vous avez que ça. Vous avez que des posings de bodybuilder sur votre compte. Vous allez vous dire, mais c'est trop bien, je montre que je fais du sport, que je m'entretiens, que j'ai un bon physique et tout. Oui, mais soyez pas surpris que les meufs se disent, bon, c'est qui ce cassos de la muscu ? Ou de toute façon, il y a 25 photos sur son feed, c'est que des photos de lui en train de poser devant la glace. En plus, en général, vous prenez ça à l'iPhone, vous faites des photos dégueulasses, ça ressemble à rien.
Enfin, les 3/4 des gens qui font ça ont des photos, on dirait juste des gros Mongoliens. Désolé de vous le dire. Si vous avez un compte à visée commerciale fitness pour promouvoir des programmes, des services, du coaching, on va se dire, ok, ça fait sens, le mec, il met en avant son corps pour montrer que il est crédible. On peut l'interpréter comme ça. Mais si c'est juste un compte perso où vous avez 150 follow dont que vos potes, on va se dire, c'est un matrixé de la muscu. Alors que si de temps en temps on voit une photo peut-être à la plage où on voit que vous êtes bien, puis une photo à la salle, puis une photo avec des potes, puis une photo en voyage, une photo à la mer, bref, un truc un peu plus vivant, exhaustif, on va se dire bon bah ok, c'est un mec qui fait plein de choses et en plus il est bien physiquement, trop cool. Donc voilà, Instagram ça joue beaucoup. Puis pareil, si vous montrez que vous êtes tout le temps en soirée, bah très bien, mais soyez pas surpris que si vous cherchiez des gens qui cherchent quelqu'un ouais, j'allais dire, si vous êtes une meuf qui montrait que vous êtes H24 en boîte, vous étonnez pas que si des gars vous DM, c'est que pour vous exploser et jamais pour un truc sérieux, parce que, bah en fait, un mec qui veut un truc sérieux, il voudra pas d'une meuf qui est H24 en boîte. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà, soyez juste cohérents et acceptez que bah, des gens vont poser des étiquettes sur vous et que le Instagram, en plus de tout le reste, ça va beaucoup jouer. Voilà. Je pense que les 5 précédents points plus ça, c'est les 6 éléments les plus game changer. Ensuite, il y avait quoi en question ? Dernière question, après on clôture le podcast. Comment faire pour adapter son apparence par rapport à l'impression qu'on veut donner ? Bah, jouer sur les 6 points que je viens de donner et se dire, bah ok, il faut que je sois aligné avec l'image que les gens ont de ce que je veux être. Et pas vous travestir, mais juste vous dire, bah oui, si je veux faire la promotion, encore une fois, d'un service de sport, bah que j'ai l'air d'être un mec crédible qui fait du sport. Je veux faire la promotion d'un service de mode, de SAP, pour aider les gens à mieux s'habiller et être plus stylé, bah que vous montriez que vous êtes un mec stylé qui sait bien s'habiller, qui a du goût. Ça paraît logique. Bref, que juste être cohérent avec l'image que vous souhaitez renvoyer. Dites-vous, ok, quelle image je veux renvoyer ? Si en tout cas vous avez un service ou quelque chose. Surtout si vous avez un service d'ailleurs. Et si vous n'avez pas de service, juste dites-vous, en postant actuellement ce que je poste, objectivement, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce que ce qu'on va penser de vous, ça vous paraît être vous ? Si c'est le cas, très bien, vous pouvez continuer. Si ça vous paraît être à côté de ce que vous êtes, posez-vous 2 questions. La première, c'est est-ce que vous postez vraiment des choses du coup qui vous ressemblent ? Et deuxième chose, si vous postez bel et bien en effet des choses qui vous ressemblent, peut-être que vous ressemblez à quelque chose qui n'intéresse personne. Ce qui peut être un problème. Parce qu'on dit souvent soyez vous-même, etc. Non, il y a des gens, il ne faut pas que vous soyez vous-même. Le Amaury d'il y a 6 ans, il ne fallait pas qu'il soit lui-même. Parce qu'il y a des gens, vous n'intéressez personne, vous êtes insignifiant, vous êtes nul, vous êtes une merde. Donc ne soyez pas vous-même si vous êtes une merde. Dites-vous, va peut-être falloir que je change et que je devienne un mec stylé. Voilà. Allez, dernière question. Comment se reconvertir professionnellement alors que je suis proche de la quarantaine ? Ah merde. Ça aurait été intéressant, mais j'ai pas le temps. Et juste pour info, la dernière question, la précédente question à laquelle j'ai entièrement répondu, c'était de Elliot TLL. Oui, parce que j'ai oublié de citer encore une fois les noms. Je vais encore me faire insulter. Voilà pour le podcast. 1 heure. Ok, on est bon, ça fait 1 heure. On a fait le tour du sujet. Je pense que c'était très intéressant. Là, vous avez pas mal de pistes de réflexion et vous savez sur quoi jouer en priorité pour qu'on vous colle les étiquettes que vous souhaitez qu'on vous colle. Le problème n'est pas qu'on vous colle des étiquettes, le problème est qu'on vous colle des étiquettes qui, 1, ne sont pas celles que vous souhaitez, et 2, ne vous correspondent pas. Si tout le monde vous colle une étiquette que vous estimez qui ne vous correspond pas, c'est que vous faites des actions et vous laissez transparaître des choses qui ne vont pas, et donc prenez-en conscience et travaillez dessus. Peut-être que vous n'êtes pas la personne que vous espérez être, tout simplement. Et ne demandez pas aux gens d'apprendre à vous connaître alors qu'on rencontre des dizaines de personnes chaque jour, on n'a pas le temps de prendre le temps de vous connaître, on va vous catégoriser et si vous êtes dans une catégorie qu'on n'a pas envie de prendre le temps de connaître, on ne vous connaîtra pas et tant pis pour vous. Voilà. La vie est comme ça, c'est ni juste ni injuste, c'est juste la vie et à vous d'en tirer parti. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est la fin de l'épisode 3 du podcast Mieux vaut fait que parfait. Encore une fois, like, abonnement, 5 étoiles Spotify, tout ça. Commentaire.
vos questions pour un prochain épisode que je pourrais reprendre sur YouTube. S'il vous plaît, posez des questions sur YouTube, les gars, que je ne sois pas obligé d'aller vous chercher sur Instagram à chaque fois alors que vous regardez le podcast quand même. Faites un effort, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Semaine prochaine, vous aurez un épisode spécial. J'en dis pas plus, mais vous aurez un épisode spécial qui va beaucoup vous plaire. Ce sera pas un épisode solo, ce sera un épisode duo. C'est pas celui avec Maureen dont j'ai parlé précédemment, mais ce sera un épisode duo qui va être très cool. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Soyez présents la semaine prochaine pour la sortie du projet Renaissance. Voilà, ça c'est très important parce que pour certains, ça va être l'opportunité qu'il vous faut pour changer de vie. Ce serait con de passer à côté parce que si vous venez trop tardivement, je vous le dis, vous allez le regretter. J'en dis pas plus. C'était Amaury. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.